Dans cette vidéo, maintenant que nous avons étudié le signe d'un produit et le signe d'un quotient, nous allons voir comment l'on peut comparer deux expressions et comment on peut étudier la position relative de deux courbes. Commençons par une remarque. Pour comparer deux expressions, il peut être utile d'étudier le signe de leur différence. Une fois qu'on a écrit sous forme de différence, soit on la factorise, soit on l'écrit sous forme d'un quotient, et donc on se ramène à une situation où on doit étudier le signe d'un produit ou le signe d'un quotient. Et donc, je rappelle la propriété, si A et B sont deux nombres réels, A est inférieur ou égal à B si et seulement si A moins B est négatif. Et A supérieur à B si et seulement si A moins B est positif. Donc c'est cette propriété que l'on va utiliser pour comparer des expressions. Et on se ramène à un tableau de signes. Exemple, résoudre l'inéquation 4x plus 1 sur 5 moins 3x supérieur à 2. Donc première étape, j'écris la différence. Donc 4x plus 1 sur 5 moins 3x supérieur à 2 est équivalent à 4x plus 1 sur 5 moins 3x moins 2, strictement positif. Ensuite, là, comme j'ai une différence, je ne peux pas étudier son signe. Donc je vais l'écrire sous forme d'un seul quotient, donc je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, ce sera 5 moins 3x. Donc ça fait 4x plus 1 moins 2 facteur de 5 moins 3x sur 5 moins 3x. Ensuite, je développe les numérateurs. Donc le premier, j'ai 4x plus 1, moins 2 fois 5, moins 2 fois moins 3x, donc moins 10 plus 6x. Et l'on obtient 4x plus 6x, ça fait 10x, 1 moins 10, ça fait moins 9. Donc 10x moins 9 sur 5 moins 3x. Et donc, résoudre cette inéquation revient à résoudre l'inéquation 10x moins 9 sur 5 moins 3x strictement positif. Donc on se ramène à une situation où on doit étudier le signe d'un quotient. C'est une situation qui nous est connue. Donc je vais commencer par étudier pour quelle valeur est-ce que le numérateur s'annule. Donc 10x moins 9 est égal à 0 si et seulement si 10x est égal à 9, c'est-à-dire que x est égal à 9 dixièmes. 5 moins 3x est égal à 0 si et seulement si moins 3x est égal à moins 5, c'est-à-dire que x est égal à 5 tiers. 5 tiers est une valeur interdite. L'inéquation n'est pas définie quand x est égal à 5 tiers, puisque 5 tiers, c'est une valeur qui annule le dénominateur. Ensuite, je compare mes deux solutions. J'ai 5 tiers qui est supérieur à 9 dixièmes. Je dresse mon tableau de signes. Je mets l'ensemble de départ, moins l'infini plus l'infini, mes deux solutions qui sont 9 dixièmes et 5 tiers. 10x moins 9 s'annule quand x égale 9 dixièmes et a est positif, donc je mets les moins, puis les plus. 5 moins 3x s'annule quand x est égal à 5 tiers et a est égal à moins 3, donc il est négatif. Par conséquent, j'ai d'abord les plus, ensuite les moins. Ensuite, je me dis que plus fois moins, ça fait plus. 9 dixièmes, 0 fois un nombre, ça fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. 0 divisé par un nombre, c'est une valeur interdite, donc le quotient n'est pas défini. Et plus divisé par moins, ça fait moins. Conclusion. Eh bien, 4x plus 1 sur 5 moins 3x est supérieur à 2 si et seulement si 10x moins 9 sur 5 moins 3x est strictement positif. Cela veut dire que mon ensemble de solutions est l'intervalle ouvert 9 dixièmes, 5 tiers. Une autre application et une méthode à connaître, c'est d'étudier la position relative de deux courbes. La position relative de deux courbes, c'est dire quelle courbe est au-dessus de laquelle et pour quelle valeur de x. On utilisera la propriété suivante. La courbe de f est au-dessus de la courbe d'une fonction g sur un intervalle i si et seulement si f de x est supérieur à j de x pour tout x de cet intervalle. En effet, si la courbe CF est au-dessus, ça veut dire que les points d'ordonnée f de x ont une ordonnée supérieure, c'est-à-dire f de x est supérieur à j de x. L'ordonnée, c'est ce qui nous donne la hauteur. CF, inversement, sera en dessous de la courbe de G pour x appartenant à i, si et seulement si f de x est inférieur à g de x pour tout x de cet intervalle. Et CF et CG seront séquentes, c'est-à-dire qu'elles se couperont si et seulement si f de x est égal
à g de x sur un intervalle ou pour certaines valeurs. Exemple d'utilisation, soit f et g de fonctions définies sur un intervalle R par f de x égale 9x au cube et g de x égale moins 6x au carré. Et on nous donne les courbes représentatives CF et CG et on nous demande d'étudier la position relative des courbes CF et CG. Donc cela en fait revient à étudier le signe de f de x moins g de x. Donc j'exprime f de x moins g de x, c'est-à-dire 9x au cube moins 6x au carré, ce qui me donne 9x au cube plus 6x au carré. Là, je me retrouve à étudier le signe d'une somme. Or, je n'ai pas de règle des signes applicables pour le signe d'une somme. J'ai celle pour le produit. Donc, je vais factoriser cette expression. Je remarque que 9x au cube, 9 c'est 3 fois 3, et x au cube c'est x au carré fois x. Donc 9x au cube c'est 3 fois 3 fois x au carré fois x. Et 6x au carré c'est 2 fois 3x au carré. Donc ici je remarque que j'ai 3 et x au carré en facteur commun. Et qu'il va me rester 3x, 3 fois x, plus 2. Donc la forme factorisée de f de x moins g de x que je vais choisir, c'est 3x au carré, facteur de 3x plus 2. Alors si j'avais voulu vraiment étudier un facteur de terme affine, 3x au carré n'est pas affine, mais on verra qu'en fait étudier son signe n'est pas très compliqué. Sinon j'aurais pu dire que 3x au carré c'est 3x fois x, et donc j'aurais dû faire un tableau avec 3 lignes, le signe de 3x, le signe de x et le 3 signes de 3x plus 2. À présent, on va faire le tableau, donc on va étudier le signe. 3x au carré. 3x au carré, c'est le produit d'un carré. X au carré, c'est le carré d'un nombre réel par un nombre positif, donc c'est un nombre positif. Donc 3x au carré, c'est supérieur ou égal à 0, et ça vaut 0 quand x vaut 0. 3x plus 2, cette fois-ci c'est affine, et donc c'est une expression qui s'annule lorsque 3x est égal à moins 2, c'est-à-dire que x est égal à moins 2 tiers. Donc j'ai deux valeurs qui annulent, j'ai 0 et moins 2 tiers. Je remarque que moins 2 tiers est inférieur à 0. Et à présent, je fais mon tableau de signes. Alors, pour 3x, alors d'abord l'ensemble de définitions, mes deux valeurs, moins 2 tiers et 0. Pour 3x au carré, ça s'annule lorsque x est égal à 0. Et c'est toujours positif. Donc je ne mets que des plus. 3x plus 2, c'est affine, donc là il va y avoir changement de signe. Ça s'annule quand x égale à moins 2 tiers. 3x, 3, c'est positif, donc je vais avoir les moins d'abord et les plus ensuite. Et ensuite, pour étudier le signe de f de x moins g de x, je vais faire plus fois moins, ça fait moins. 0 fois un nombre, ça fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. 0 fois un nombre, ça fait 0. Et plus fois plus, ça fait plus. Je vais en déduire la position relative des courbes CF et CG. Donc quand f de x moins g de x est négatif, ça veut dire que f de x est inférieur à g de x, ça veut dire donc que la courbe représentative de f est en dessous de celle de g. Quand f de x moins g de x est positif, ça veut dire que f de x est supérieur à g de x, donc la courbe représentative de f est au-dessus de cg à chaque fois que j'ai un plus. Et quand j'ai un 0, comme ici, donc en 0 et en moins 2 tiers, pour ces deux valeurs, j'ai des points d'intersection des courbes CF et CG. Enfin, j'ai les abscisses des points d'intersection des courbes CF et CG. Observons graphiquement ce que l'on obtient. Donc, je vous ai donné ici la courbe représentative de la fonction f et celle de la fonction g, celle de f et celle qui est en vert. Donc, on a dit entre moins l'infini et moins 2 tiers, la courbe de f est en dessous de cg. Alors, moins 2 tiers,
c'est ici, 0, c'est là. On a donc en moins 2 tiers et en 0 les deux points d'intersection des courbes. Alors, donc en moins 2 tiers, la verte est en dessous de la noire. Donc, on a CF qui est en dessous de CG. Entre moins 2 tiers et 0, la verte est au-dessus, c'est bien ça. CF est au-dessus de CG. Entre 0 et plus l'infini, CF reste au-dessus de CG. Simplement, en 0, il y a un point d'intersection des deux courbes. C'est même pour être plus précis, en ce point, les courbes sont tangentes. Elles ne se traversent pas véritablement comme elles le font par exemple en moins 2 tiers. Mais bon, c'est quand même un point d'intersection des deux courbes.